Je suis Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice, et en cette semaine de la fête des pères, les gars, je m'adresse à vous. Parce que quand on parle de parentalité, c'est pas juste une affaire de maternité, hein? C'est pas juste une affaire de bonne femme. Les gars, vous êtes inclus aussi dans le projet, hein? On s'entend. Et je m'adresse à toi aujourd'hui, le père, celui qui a peut-être pas tant de fun que ça des fois dans sa paternité. À toi qui n'ose pas justement en parler, parce que ce n'est pas nécessairement un sujet qui est abordé après vos games de hockey avec des chums de gars ou même sur l'heure du dîner à la cafétéria avec vos collègues de travail. Mais autant que les femmes, ça arrive que vous trouvez ça difficile. Être un père, que être parent, ça demande beaucoup de défis à relever et que vous vous sentez coupable, vous autres aussi, de ne pas vous sentir à la hauteur et de ne pas avoir autant de plaisir que vous souhaiteriez en avoir dans votre rôle de père. Ça, vous n'osez pas en parler, mais vous me le nommez parfois hein, dans mon bureau. Alors, à toi, le gars, qui, en revenant de travailler le soir, a hâte de retrouver sa blonde, ses enfants, puis que finalement, en mettant les pieds dans la maison, tes enfants te tapent déjà un peu sur les nerfs après 10 minutes. Ne te sens pas trop coupable. T'es quand même un bon père. C'est exigeant, des enfants. Puis des fois, quand on arrive, puis on est fatigué, puis que les enfants crient, puis nous font une crise de bacon après 2 minutes, ça arrive qu'on devient impatient. Ça ne fait pas de toi un mauvais père. À toi qui, dans la première année de vie, a peut-être pas eu autant de plaisir que prévu avec ton bébé. À toi qui as trouvé ça difficile de ne pas savoir comment créer le lien, peut-être, avec lui. Sache que c'est normal, la première année de vie, souvent, les gars, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir lancer vos enfants dans les airs, puis vous ne pouvez pas le faire. Hein? Alors, si tu as vécu ça, te sens pas trop coupable. Et si tu as les deux pieds dedans présentement, ben sois juste un peu patient. Essaie d'interagir avec lui à la mesure de ce que tu es capable de faire et sois patient. Sache que dans quelques mois, il va marcher, il va parler, puis tu vas pouvoir te rouler par terre avec lui, puis tu vas avoir beaucoup plus de fun. Mais sens-toi pas trop coupable. C'est juste normal. À toi qui a aucune tolérance aux pleurs de bébé, qui trouve ça vraiment difficile de mettre le pied dans la maison puis que le bébé pleure, puis que la minute que ta blonde te le met dans les bras, on dirait qu'il pleure encore plus fort, puis que quand tu le redéposes dans les bras de ta blonde, finalement, il arrête de pleurer, puis que là, tu te trouves pas bon, puis que tu te sens bien impuissant. Te tape pas trop sur la tête. T'es quand même un bon père. C'est difficile d'entendre un bébé pleurer pendant des heures dans nos oreilles. On devient rapidement irrité, irritant, irritable. Alors, te sens pas trop coupable. T'es quand même un bon père. Fais juste accueillir, implique-toi, prends ton bébé quand même, accueille ses pleurs, prends-le à la mesure de ce que tu es capable de faire, puis parle-lui, dis-lui, écoute, je trouve ça vraiment difficile, j'ai jamais géré ça, moi, des pleurs de bébé, puis je te le dis, ça mérite un peu, mais je suis là, tu peux compter sur moi, implique-toi quand même, mais te tape pas sur la tête. T'es quand même un bon père, même si la minute que tu as ton enfant dans les bras, ça te tape sur les nerfs de l'entendre pleurer. À toi qui travaille peut-être beaucoup, qui part travailler le matin quand les enfants sont encore couchés, qui revient le soir et que les enfants sont déjà bordés, tu es quand même un bon père. Les enfants ont besoin de quantité de temps, oui, mais beaucoup de qualité. Alors quand tu es là, sois toute là. Sois juste présent, amuse-toi avec eux autres, donne-leur le bain, implique-toi. C'est de ça que les enfants ont besoin pour créer un lien avec toi et que tu deviennes significatif dans leur vie. Alors, tu es quand même un bon père, même si tu n'es pas beaucoup présent et que tu travailles peut-être à 4 heures de route, 3 semaines par mois. Ben oui, c'est comme ça, c'est votre réalité à vous autres. Il faut l'accepter, mais tu es quand même un bon père. Et à toi qui a peut-être été élevé un petit peu à la dure, qui s'est fait dire Hey, un homme, ça pleure pas, puis fais un homme de toi, sois courageux, sois persévérant, puis arrête de pleurer, puis qui trouve ça vraiment difficile d'avoir un enfant de 3 ans présentement qui, justement, a ce type de comportement, ben te sens pas trop coupable, encore une fois, de temps à autre, te sentir un petit peu impatient quand tu vois que ton enfant ne raisonne pas comme toi. Sache qu'il a un cerveau immature, que c'est normal qu'il ne raisonne pas comme toi, qu'il ne soit pas aussi logique et qu'il soit rapidement envahi par une émotion. Ça va passer. Il a besoin que tu sois présent, que tu l'accueilles dans ses émotions. Il n'a pas besoin que tu essaies de casser son comportement. Il ne va pas raisonner plus rapidement. C'est une question de maturité. Il va grandir et un jour, il va mieux comprendre les choses.
passe. Sois présent. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe, nomme-lui. Écoute, je comprends pas. Moi, on m'a pas enseigné ça dans la vie. Je m'excuse. Je deviens impatient. C'est comme ça que je me suis construit aussi parce qu'il se pourrait que tu aies été élevé peut-être dans un milieu un peu plus autoritaire où les gars n'avaient pas nécessairement de place pour pleurer. Alors, nomme-lui ça à ton enfant. Il va comprendre. Excuse-toi si tu pognes les nerfs. Dis-lui, écoute, je sais, je t'ai fait peur tantôt, je suis vraiment désolée. La minute que tu essaies de te réajuster, c'est toujours ce que je dis, de te remettre en question, de te réévaluer puis de faire mieux, ben, tu es nécessairement un bon père.